Hello les amis, ici Chris. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un poème qui va faire une différence sur votre peur la plus profonde de Marianne Williamson. Et ensemble, on va débriefer et voir comment franchir cette peur. Comment combattre cette peur. Comment franchir le mur de cette peur. Vous êtes prêts? Let's go. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Donc notre peur la plus profonde, c'est pas d'échouer, mais de réussir. Et on le retrouve dans le sport de haut niveau. Par exemple au tennis, on ne parle pas de peur de perdre pendant une balle de match, mais de la peur de gagner. C'est de réussir qui nous fait plus peur que d'échouer, même si on pense le contraire. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effrayent le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ?» En fait, qui tu es pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Alors si tu es croyant, tu peux parler de Dieu. Si tu n'es pas croyant, tu peux parler de la vie, de l'univers. Tu l'appelles comme tu veux. D'ailleurs, Einstein disait « Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour rester anonyme. » Si vous avez des talents, vous aimez des choses, vous êtes doué dans certains domaines, vous avez une capacité d'aider d'autres personnes. Vous pensez que c'est le hasard? Pourquoi à votre avis? Si on vous donne des talents, des dons, c'est pour les utiliser. C'est pas pour faire quelque chose que vous n'aimez pas. Osez croire en vous. Passez ses limites. Je vais me confronter à la vie que je veux vraiment. Et non fantasmer une vie. Waouh, quand j'aurai une nouvelle voiture, je serai plus heureux. Tu seras jamais plus heureux. Tu vas être content 3 jours. Affronte la vie. Regarde ce qui te plaît vraiment, pas la société. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur? Va vers cette lumière. Je continue. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Ose briller. Arrête de te comparer aux autres. Tu t'en fous des autres. Et si tu brilles, n'aie pas peur de perdre tes amis. Les gens qui t'aiment vraiment seront toujours là pour toi. N'aie pas peur de voir grand. Voir grand n'a rien à voir avec l'ego. Voir grand, avoir des grands rêves, croire en soi, c'est magnifique. C'est ce qui t'illumine, c'est ce qui donne le courage aux autres de suivre leurs rêves. L'ego, ce n'est pas ça. L'ego, c'est faire le contraire. C'est penser tout savoir, miser tout sur soi. Mettre tapis, se former auprès des meilleurs, investir tout ce qu'on a en temps, en argent, en énergie. Ce n'est pas l'ego, c'est le contraire, c'est croire en soi. L'ego, c'est penser mieux savoir tout que tout le monde et penser qu'on est seul au monde. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Et oui, les enfants, lorsqu'ils sont petits, on ne leur a pas donné de croyances limitantes. Ils sont heureux et profitent de chaque petit moment de la vie. Ils ont des rêves. Les enfants rêvent d'être magiciens, d'être astronautes, de changer le monde, d'aider les animaux, d'être médecins. Ils ne rêvent pas d'être ingénieurs ou commercial. Ils ont des rêves. Ils sont simplement dans l'instant présent. Ils ne se posent pas la question « Et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les difficultés que je risque d'avoir ?» Je fais et je verrai bien. Et vous voyez les enfants? Un sourire d'enfant. C'est merveilleux. Il n'a pas de problème. Il est juste dans le moment présent à profiter. Quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Quand il a envie de faire une colère, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il est simplement authentique. Il dit ce qu'il pense. S'il a envie de pleurer, il pleure. Il n'y a aucune honte à pleurer. La vulnérabilité, ce n'est pas ça. Le courage, ce n'est pas de cacher ses faiblesses, de ne jamais pleurer. Mais c'est de les assumer. Et dire, ok, je suis triste. Ok, je pleure. Ok, je suis sensible. C'est merveilleux. C'est ce qui me rend vivant. Waouh! Ça change par rapport à notre mentalité dans cette société. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Vous avez des talents, des dons dont je vous ai parlé. C'est pour les utiliser. Non seulement si vous ne les utilisez pas, vous passez à côté de votre vie, mais surtout, vous empêchez d'autres personnes d'accéder à ce don. Vous pouvez aider d'autres personnes et vous ne le faites pas. Ça, c'est de l'égoïsme. Donc, croyez en vous, en votre don. Donc, allez chercher ce don. Arrêtez de faire des choses que vous n'aimez pas ou vous n'êtes pas doué. Utilisez votre force. Arrêtez de copier les autres. Vous allez toujours être une copie.
Si vous êtes vous-même, vous serez la meilleure version de vous-même. Et c'est ça l'essentiel. On est tous uniques. On a tous un talent. Tous. Après, il y en a qui le trouvent, d'autres pas. Mais pour le trouver, on ne va pas le trouver devant une rosace, devant son ikigai. On va le trouver en allant affronter ses démons, ses peurs, ses croyances limitantes, son manque de confiance, en se formant, en se faisant accompagner, en se posant les bonnes questions, et en avançant dans la vie, en passant à l'action. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Lorsqu'on arrête d'écouter ces peurs, ces putains de peurs qui nous disent « si jamais t'arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais t'arrives, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est ce qui vous empêche de miser sur vous. Quand tu mises pas sur toi, tu minimises les risques. Et quand tu minimises le risque, tu tues tes chances de réussir. Maximise tes chances. Visualise ce que tu veux, ton objectif. Et non ce qui risque de t'arriver si tu ne réussis pas. Je vais te donner un exemple. Lorsque tu conduis, si tu regardes loin devant, tu vas suivre la route. Si tu regardes sur le côté, tu vas te diriger automatiquement vers le bord de la route. Donc concentre-toi sur ce que tu veux et libère-toi de tes peurs. La vie, c'est comme un jeu. On est là pour s'amuser, prendre du plaisir. Affronter ses peurs. Tu as peur de quelque chose. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir? Non. Est-ce que tu risques d'être fier de toi, de progresser en tant que personne? Affronte tes peurs. Ose miser sur toi. Si tu ne mises pas sur toi, comment veux-tu que les autres misent sur toi? Quelqu'un qui croit en lui, qui est prêt à mourir pour sa cause, comme Gandhi, comme Mandela, comme Mère Teresa, tu peux que les suivre. Mais quelqu'un à côté qui dit « j'ai un super projet, mais tu sais, je mise pas tout mon argent, pas tout mon temps, pas toute mon énergie. Parce que si jamais je ne réussis pas, j'ai un plan B. » Ce genre de personnes ne réussiront jamais. Parce que toi-même, tu ne crois pas en toi. Et tu vibres la peur. Si tu vibres l'abondance, le plaisir d'avancer dans ta quête, peut-être que tu n'atteindras pas le point que tu veux. Mais en chemin, ce qui est sûr, c'est que tu vas prendre du plaisir. Et que par rapport à la personne qui minimisait les risques, tu seras à des années-lumière d'elle. Elle te dira « j'ai pas eu de chance, toi tu as beaucoup de chance ». Il n'y a pas de chance dans la vie. La chance se provoque. Donc crois en toi, écoute ce qui te fait vibrer cette lumière. Parce que quand tu vas le faire, quand tu vas vivre tes rêves, tu vas donner la permission aux autres d'en faire de même. Ce merveilleux poème est vraiment puissant en profondeur. Je vais vous le faire écouter à travers un film qu'il a utilisé, Coach Carter. Quelle est votre peur la plus profonde, Monsieur Cruz? Serait-ce d'être inadéquat? Laissez tomber, Monsieur Cruz. Rentrez chez vous. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Les amis, prenez bien soin de vous et profitez un maximum de chaque moment de la vie. Écoutez votre cœur. Qui vous êtes vraiment, ce que vous pouvez faire dans la vie. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses que vous le pensez. Fermez les yeux pendant 30 secondes. Imaginez et voyez cette flamme intérieure qui prend de plus en plus de volume, puis qui vous fait briller complètement comme un être de lumière. Et là, vous allez briller à travers toute la planète, tout l'univers. Visualisez, ressentez ça. Waouh! C'est ce que vous pouvez faire. C'est la sensation que vous pouvez avoir en réalisant vos rêves, en suivant votre cœur, cette flamme intérieure. Brillez, éclaboussez les autres de votre lumière et croyez en vous. C'était votre ami Chris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!